Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Xkérosène. Donc, on se retrouve aujourd'hui, enfin, pour cette vidéo, pour un petit tuto sur Cinema 4D. Donc, je vais vous faire une petite image et on va peut-être la continuer sur Photoshop, on verra. Donc, excusez-moi, ça, c'était pas là normalement. Donc voilà. Alors pour commencer, quand vous lancez Cinema 4D comme cela, vous cliquez sur le bouton, enfin vous cliquez ici, c'est pour paramétrer vos espaces d'enregistrement. Donc vous allez dans Sortie, vous cliquez sur la petite flèche, vous mettez Film, Vidéo, HDV/HDTV 720.29.97, enregistrer, format PNG si vous voulez faire une image, vous voulez faire une intro, c'est film AVI. Donc voilà. Après cela, vous quittez ici. Vous faites mot graph, mot texte. Donc le mot texte va s'afficher là. Alors après, je dis bien que c'est pour les débutants. Après, vous cliquez sur mot texte. Vous allez dans objet. Et là, c'est marqué texte. Donc vous supprimez texte. Et vous marquez ce que vous voulez. Moi, je vais marquer tutoriel. Voilà. Normalement, ça bug pas. Alors, excusez-moi, ça a lagué. Je vous reprends dans un instant. Alors, nous revoilà. Donc, j'ai relancé Cinema 4D. Alors, nous revoilà avec ce petit tutoriel. Donc là, vous avez le texte que vous avez écrit. Celui-là. Donc là, il y a une flèche rouge. C'est pour le bouger vers la gauche ou la droite. Une flèche bleue, c'est pour aller vers l'avant. Excusez-moi. Vers l'avant ou l'arrière. Après, une flèche jaune, enfin verte, pour aller vers le haut ou vers le bas. Donc, ça c'est pour déplacer les textes. Alors après, vous cliquez sur mot texte. Vous allez dans objet, pareil. En dessous de où c'est que vous avez marqué votre texte, vous allez mettre police. Vous cliquez sur police. Donc moi, faut que j'attende un peu parce que j'ai pas un ordi de gamer. Donc voilà, normalement c'est même pas autant de temps, hein, je vous rassure, enfin peut-être. Alors après vous choisissez votre police. Donc là c'est votre choix, moi je prends Batman Forever. Je suis pas fan de Batman. Donc voilà. Vous avez votre texte avec votre police. Ensuite, vous recliquez sur mon texte, vous faites profondeur, vous mettez 80. Et normalement, vous allez voir que votre texte va grossir, voilà, comme ça. Donc là, c'est bon, là, vous n'avez plus à y toucher normalement. Alors après, vous faites mot texte, vous appuyez sur CTRL et vous le glissez juste en dessous. Ça va le copier. Ça va le copier-coller en gros. Donc après, vous cliquez sur un des textes, celui que vous voulez. Donc moi, je prends la copie. Vous faites couvercle. Couvercle uniquement, vous cliquez, vous faites couvercle Bissau uniquement. Pareil pour la fin. Après, vous faites fichier, nouveau matériau, fichier, nouveau matériau, 2 fois. Vous double-cliquez sur la boule. Vous choisissez votre couleur. Après, vous enlevez spécularité. Vous mettez réflexion, vous cochez le petit carré à côté. Réflexion, on va mettre 50. Après, vous appuyez sur la petite flèche à côté de texture. Fresnel, 50 aussi. Voilà, donc vous pouvez quitter.
Après vous y mettez sur le texte que vous voulez que ça entoure. Par exemple là j'y ai mis sur celui-là. Donc vous voyez normalement le texte il est entouré de rouge. Voilà. Donc après vous prenez la deuxième boule. Vous allez sur couleur. Vous choisissez votre couleur. Donc c'est votre choix. Hein. Je ne peux pas vous dire vous prenez le bleu. Vous décochez spécularité. Vous cochez réflexion. 50. Fresnel. 50. Voilà. Donc après vous prenez le matériau et vous le glissez, vous restez enfoncé jusqu'au mot texte. Donc là c'est la couleur qui va aller dedans. Donc moi ça donne ça. Donc c'est plutôt joli. Ensuite on va mettre un sol. Donc vous voyez où c'est qu'il y a l'icône de la lampe ici. Vous restez cliquer longtemps et vous allez sur le sol sans enlever votre clic et vous décliquez. Voilà, donc ça vous met obligatoirement, si votre cinéma 4D a pas lagué, un sol. Donc si vous faites rendu, voilà, donc on verra que c'est gris, donc il y a un sol. Après vous faites nouveau matériau, vous double-cliquez sur la boule et dans couleur, choisissez une couleur. Bon moi je vais mettre un gris un peu bizarre. Décocher spécularité, réflexion 50, Fresnel 50. J'ai oublié d'en cocher, voilà. Donc là vous y glissez sur le sol. Voilà. Voilà, donc vous voyez que ça reflète parce qu'on a deux couleurs en réflexion. Ensuite on va mettre une petite lumière. Donc vous restez appuyé, vous allez sur lumière. Normalement elle va apparaître, voilà. Donc vous prenez le bleu, le ramenez un peu devant le texte, vous le mettez à peu près au milieu. Enfin après la lumière vous la mettez où c'est que vous voulez. Hein. Moi je fais comme ça, mais vous faites comme vous voulez. Je vous force pas. Bon après. Ah c'est encore là. Je vous reprends après. Désolé. Hein. Donc nous revoilà avec notre cinéma 4D. Donc j'en étais à la lumière. Donc la lumière vous la mettez où c'est que vous voulez. Enfin, moi je vais pas prendre une lumière. Je vais laisser et mettre un spot. J'aime mieux les spots, ça fait plus joli je trouve. Voilà, donc on recule, on fait comme ça. Voilà, et on fait comme ceci. Donc voilà. Ah oui, donc je vous ai pas expliqué cet outil, c'est pour faire pivoter les... Voilà. Comme ceci. Après ceci, ben, on va voir le rendu. Voilà ce que ça donne. Donc je trouve que ça fait plutôt joli. On va mettre un deuxième sol pour faire un mur derrière. Donc vous restez appuyé sur la lampe, sol. Vous cliquez sur la flèche là. Ensuite vous prenez l'axe rouge et vous le mettez à 90 degrés. Donc 96, 91. Donc on peut pas être parfait bien sûr. Alors après vous reculez pour qu'on voit bien tout le texte. Voilà. Voilà. Après vous faites fichier nouveau matériau pour que vous mettez une nouvelle couleur sur le mur derrière. Donc moi je vais mettre un blanc. Spécularité on décoche, réflexion on coche, 50, fraise. Ah oui, alors pour les murs moi je vous conseille dégradé parce que vous allez voir au rendu ça fait vachement joli. Vous allez voir de vos yeux. Alors voilà, donc voilà ce que ça fait. Vous voyez, ça fait des trucs comme ça et je trouve que ça fait joli quand même sur un mur comme ça. Ça fait pas mal. Donc voilà.
Donc bah, après vous pouvez rajouter des cubes et tout ça. Donc après pour enregistrer, vous cliquez à côté du bouton pour paramétrer les enregistrements. Vous cliquez dessus, vous cliquez tout simplement dessus. Vous attendez que votre image ait fini de charger. Voilà. Donc là vous faites fichier, enregistrer sous. Donc là vous regardez bien si c'est une PNG pour que ce soit bien une image quoi. Après vous faites OK et vous l'enregistrez dans le fichier que vous voulez. Bon moi je vais pas l'enregistrer parce que j'en ai pas besoin. Puis ben voilà, c'était un petit tuto pour vous aider à faire des petites images, des petits logos. Bon bah moi je vous dis à la prochaine et puis bah regardez mes speed art, ça vous donnera des petites idées. Allez, ciao ciao. Si je retrouve le Camtasia c'est mieux. Allez, bye bye.